BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est le journal flamand de Standard qui révèle l'information ce matin. Le gouvernement fédéral prépare un nouveau projet de loi dont le but est de renforcer les pouvoirs du ministre de la Santé en cas de pandémie. Directement visés dans ce projet, les vaccins, les médicaments, le matériel médical, bref, tout ce qui pourrait servir à lutter contre l'une ou l'autre maladie. Le ministre de la Santé, si ce projet de loi devenait une loi en bonne et due forme, pourrait ainsi interdire que des médicaments ou des matières premières, comme des réactifs par exemple, quittent notre territoire. Il pourrait en limiter la vente et en contrôler les livraisons. Même chose pour l'importation, la fabrication, la possession, l'utilisation de produits et d'équipements de protection individuelle. À l'évidence, Frank Vandenbroek a donc tiré la leçon de la saga des masques. Il observe aussi l'impuissance relative de la Commission européenne sur la production des vaccins et il se dote des moyens juridiques pour éviter que cela ne se reproduise. Alors c'est pour l'instant un simple projet de loi. Il n'a pas encore été débattu et encore moins adopté. Mais s'il voyait le jour dans sa forme actuelle, il donnerait des pouvoirs immenses au ministre de la Santé. Il faut rappeler que la Belgique, c'est une terre de laboratoires. Pfizer, GSK, Baxter, une quantité impressionnante de sous-traitants. Le jour où les pouvoirs publics pourront mettre la main sur tout ce qui se produit chez nous, on n'aura clairement plus à craindre de pénurie pour nos hôpitaux. Cette capacité de pouvoir saisir des médicaments ou du matériel médical, ça a de quoi faire peur, évidemment, à l'industrie pharmaceutique, peut-être aussi à nos voisins européens. Nous décourageons fortement de prendre des mesures nationales, expliquait la semaine dernière la Commission européenne, qui estime qu'en termes d'exportation de vaccins, par exemple, c'est à l'échelle de l'Europe et non pas à l'échelle d'un pays qu'il faudrait raisonner. Alors toutes ces mesures, elles ont évidemment un intérêt réel en cas de nouvelle pandémie puisqu'elles permettraient de prendre des mesures en urgence. Elles réaffirment aussi la priorité qu'on peut donner à l'autorité publique par rapport à des intérêts privés. La santé des Belges passerait avant les bénéfices d'un laboratoire international, quitte quand même à ce que cela ait un impact sur la santé d'autres populations. Ce qui est surtout emblématique, c'est la notion de pouvoir d'exception qui serait ainsi confiée au ministre de la Santé. Cette proposition de loi, elle est peut-être pertinente, je ne dis pas le contraire, arrive dans un débat plus large qui concerne l'énorme pouvoir dont jouit le gouvernement fédéral depuis le début de la pandémie. On a d'abord eu, rappelez-vous, une période de pouvoirs spéciaux lancée alors que le gouvernement n'était pas un gouvernement de plein exercice, mais une équipe en affaires courantes, avec des décisions qui se prenaient dans un Conseil national de sécurité, voire dans une formule avec des présidents de partis. Puis la seconde vague est arrivée, on a pris l'habitude de régler les affaires urgentes par l'intermédiaire d'un comité de concertation et de traduire ces décisions en arrêtés ministériels publiés par la ministre de l'Intérieur, avec parfois des couacs, et parfois le sentiment qu'on nous cachait au milieu de ces arrêtés des choses qui n'étaient pas annoncées en conférence de presse. Alors on nous a promis une loi pandémie pour encadrer tout cela, et on a maintenant un projet de loi pour le ministre de la Santé qui arrive sur la table. Alors on l'a dit, on l'a répété dans cette émission et on va encore enfoncer le clou. La pandémie nous a surpris et demandait une réaction rapide. Mais le Parlement, c'est vrai, ne peut pas être mis sur la touche. C'est vrai, il ne peut pas tenir de vraies séances plénières en ce moment sans distanciation sociale et tout ne doit pas nécessairement passer par le débat partisan. Et bien sûr, c'est vrai aussi, la parole des experts est nécessaire pour éclairer la décision politique. Mais il est temps que la maison parlementaire joue son rôle et que le débat sur la manière dont on gère la pandémie soit serein, public, transparent. Pas sur Twitter, pas sur les plateaux de télévision, pas dans les cartes blanches des journaux. C'est aux parlementaires qu'il revient d'encadrer le gouvernement, de le sanctionner en cas de dérapage, de lui accorder éventuellement des dérogations pour aller plus vite quand c'est nécessaire. Mais c'est le Parlement qui représente la nation et personne d'autre, que depuis des mois, les ministres contournent les parlementaires et que les parlementaires se laissent faire. Ça donne quand même l'impression que notre démocratie est aussi une des victimes de la Covid-19.